Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 30, déjà l'épisode 30. Et oui, aujourd'hui nous allons parler d'une année fantastique. Je m'en suis rendu compte en regardant ce que j'avais dans ma collection au niveau des albums de cette année 73. Absolument magistral, j'ai une dizaine d'albums à vous présenter, à découvrir ou redécouvrir. Tel est l'objectif de cette émission, avec une possibilité pour vous de faire votre sélection dans la sélection. On va démarrer sans attendre avec donc un album absolument magnifique de l'époque, très connu, Raw Power des Stooges. Voilà, Iggy et The Stooges. Ici, on n'est pas sur le même niveau que Funhouse, qui est absolument magistral, avec une production d'enfer, une puissance phénoménale au niveau du son. Ici, on est sur un disque plus crado, plus punk, donc on est sur le punk avant l'heure, avec cet album-là, où Liguane, en fait, nous propose ici un album de très bonne facture. Après, la production, en effet, c'est le petit bémol de cet album. C'est pour ça que je l'ai choisi en pressage original US, puisque, en effet, en général, nous sommes jamais déçus de la puissance que nous propose un pressage US. Donc, en effet, ici, on est sur un disque qui propose Search and Destroy, qui a fait notamment l'objet d'un titre d'une publicité bien connue. Mais voilà, donc ici, je pense que ça reste un album de très bonne facture, absolument à redécouvrir ou réécouter. Mais c'est sûr qu'au niveau production, vous n'aurez pas forcément la même qualité de son que vous pourriez avoir sur The Funhouse. Voilà, donc en tout cas, je voulais basculer directement sur un autre immense groupe, Robert Plant, bien sûr, avec Jimmy Page, Led Zeppelin, John Bonham, et j'oublie toujours le nom du bassiste qui, alors je crois que c'est John Paul Jones de mémoire, mais en tout cas voilà, ces quatre, ce quatuor, c'est vraiment des... artistes magnifiques, incontournables. 73, ils sortent House of the Holies, album magnifique, pochette incroyable, un peu tordue, certes, avec à l'intérieur, un espèce de monsieur là qui transporte je ne sais pas quoi au haut de la montagne, en un corps hein, probablement. En tout cas, ici il s'agit du pressage français original avec le label Mauve. Alors c'est vrai que j'ai une particulière affection pour les labels Mauve, ils sont magnifiques, les labels plumes comme on dit, puisque les pressages français proposent cette double couleur. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de choisir pour les pressages français. Album magnifique, de toute façon les 5 premiers albums de Led Zeppelin sont absolument délicieux, saisissants, incontournables. Celui qui va suivre après, donc 75, Physical Graffiti avec sa fameuse pochette immeuble où vous pouvez ouvrir les fenêtres, est magistral avec le titre phare Cashmere qui va illustrer parfaitement la qualité de cet album. En tout cas, les 5 premiers les Zeppelin, dont House of the Holies qui sort en 73, à ne pas manquer, à réécouter si ce n'est pas encore fait. On va passer à un groupe pas du tout connu, Incredible Hog, ce que l'on est en train d'écouter, avec une pochette absolument époustouflante. Je sais pas quoi vous dire sur cette pochette tordue, complètement décalée, représentative de l'époque 73. Ici on est vraiment sur la version française, donc c'est la pochette française en fait, sachant que l'anglais, l'original, propose une autre pochette. Qui est un petit peu moins, un petit peu moins osé, on va dire. En tout cas, ici, on est sur un album assez complet. On alterne le puissant, le blues rock, le hard rock, un peu plus pop, un peu plus posé. Voilà, donc là, le morceau qui est en train de passer actuellement, donc qui est un petit peu plus posé, mais après, ça va s'énerver un petit peu plus. En tout cas, c'est hyper bien produit, c'est magistral. C'est un super disque qui représente bien le hard rock globalement des années 70. Petite anecdote sur ce disque, notamment sur ce disque là, qui est sorti chez Pathé Marconi Columbia, pressage français Pathé Marconi. J'ai entendu une histoire assez incroyable, qu'il y a un entrepôt en Ile-de-France en fait qui hébergeait un certain nombre de disques Pathé Marconi, dont celui-ci, sur plusieurs exemplaires tout neufs qui n'ont jamais été ouverts, et donc vous avez des personnes qui ont réussi à avoir l'info déjà et puis à se saisir de ces albums là. Alors ce qui s'est passé malheureusement, c'est que ils se sont mis à tous vendre en même temps à un prix très élevé sur les plateformes comme Discogs, etc. Et du coup l'album était disponible en état mint neuf, mais à des prix exorbitants et puis en plusieurs exemplaires. Donc évidemment tout acheteur qui se respecte a attendu que les prix baissent, puisque forcément ils n'arrivaient pas à vendre. Donc en tout cas, histoire incroyable, vous vous retrouvez avec des bacs de disques qui n'ont jamais été ouverts de cette qualité là. Donc il y en avait bien d'autres, mais en tout cas vous avez Incredible Hog qui était bien sûr parmi cette série de disques qui étaient oubliés dans l'entrepôt. Voilà, donc on va passer à un autre album
absolument cultissime dans le panthéon international, anglais particulièrement. Donc bien sûr, vous l'aurez deviné, David Bowie, Aladdin Sane, un de ses albums magnifiques où ici voilà, on est sur quelque chose d'absolument mythique. Voilà, il y a une autour de cet album-là, il y a une histoire entre le monde et David Bowie. Il a réussi à capter l'attention de tout le monde. Tout le monde connaît son fameux éclair rouge et bleu. Voilà, il est capable il est multifacette, ce personnage. Il est capable de tout faire. Il est capable de se transformer. Il est capable de nous proposer, de créer. Voilà, donc un artiste absolument démentiel qui nous propose ici un album délicieux avec, pour ma part, un des titres que je préfère, c'est Crack Hog Actor. Donc le titre 5 de la face A, Crack Hog Actor. Donc ici, on est sur un disque original anglais qui nous permet d'avoir voilà, une sous-pochette avec les lyrics, les paroles. Donc voilà, un album absolument saisissant avec voilà, un label RCA Orange. Et puis vous avez aussi le petit plus qui était proposé dans ce disque. Donc vous avez la petite carte donc avec les best wishes, alors pas écrit à la main mais imprimé, mais malgré tout voilà la petite carte proposée par notre cher et tendre David Bowie. Voilà, artiste absolument magnifique, majeur, qui donc enchaîne avec Aladdin Sane après nous avoir donc proposé Ziggy Stardust, qui est un disque phénoménal également. On va passer à un autre artiste non loin de David Bowie. Il s'agit d'Alice Cooper, le maître du shock rock. Alice Cooper qui est encore là à 75 ans, qui fait une tournée mondiale, qui a sorti un album, Road, en 2023, magnifique. Voilà, donc la discographie d'Alice Cooper, donc je dirais les 4-5 premiers disques sont absolument magnifiques. Alors peut-être pour une préférence pour School's Out, Billion Dollar Babies, que je voulais justement vous présenter, Killer évidemment, qui est pour moi peut-être son meilleur album. Donc là on a Billion Dollar Babies. Alors pour tout fan de vinyle et adepte des pochettes un peu cultes, voilà, donc je propose vraiment ce disque là, donc qui propose à l'intérieur donc une mosaïque d'images que l'on peut détacher. Alors évidemment je les ai préservées en l'état, avec un dollar géant que vous pouvez déplier. Et puis à l'intérieur, donc vous avez possibilité de récupérer l'inner sleeve, donc la sous-pochette. Et puis voilà, ces délicieux musiciens qui présentent avec un lapin, un bébé qui n'est pas forcément bien traité, des dollars partout. Voilà, donc ici on est sur quelque chose de complètement décalé, complètement, je dirais, voilà, par rapport à 73, imaginez-vous. Ils sortent ça, voilà, faut vraiment oser. Donc en fait c'est le shock rock, c'est ce qu'on dit. Donc les parents de l'époque ne voulaient pas que leurs enfants écoutent Alice Cooper. C'est sûr que quand on voit ça on se dit waouh. Mais aujourd'hui on est plutôt friand de ce type de concept et de côté décalé. C'est ce qui plaît aujourd'hui, hein. C'est la différence, la personnalité, la folie, le niveau de folie que vous allez mettre dans les pochettes et dans vos albums. En tout cas voilà, artiste absolument majeur qui nous propose ici notamment le titre No More Mr. Nice Guy, qui est un titre absolument magnifique que vous pouvez voir dans le film Dark Shadow de Tim Burton, où vous avez Johnny Depp qui joue et vous avez dans une boîte de nuit à un moment donné Alice Cooper qui arrive pour intervenir et faire un concert, et donc il joue ce morceau No More Mr. Nice Guy qui fait partie des titres fabuleux de cet album Billion Dollar Babies. On va passer à un autre album 73 d'Alice Cooper parce qu'il a enchaîné deux albums au final sur la même année. Donc Muscle of Love, incroyable, avec une pochette américaine type pizza. Vous l'ouvrez cette pochette et donc là à l'intérieur vous découvrez un magnifique inner sleeve où en fait eh bien, le groupe se présente devant je dirais une maison close, et puis ils ressortent voilà, où ça s'est pas bien passé en fait, où là vous voyez le gorille avec la perruque au fond, qui leur a pas laissé un bon souvenir de ce passage dans la maison close. En tout cas voilà, c'est un cover absolument saisissant, un album qui est de moins bonne facture mais qui reste pour moi génial parce qu'on est vraiment dans l'esprit Alice Cooper. C'est le dernier album avec son groupe, après il passera à Welcome to My Nightmare pour sa carrière plus solo. Welcome to My Nightmare en 75 qui reste un disque absolument incroyable où voilà, il a réussi son pari, il a arrêté avec son groupe mais il a continué en gardant son nom seul avec d'autres musiciens, et donc pari réussi. On va passer à un pote d'Alice Cooper et un pote d'Iggy Pop, Mark Bolan, donc le fameux chanteur des T-Rex. Donc ici on est sur l'album Tanks, c'est pas forcément le meilleur album ni le plus connu. Electric Warrior est absolument au-dessus de tout.
C'est un album magistral sorti en 71. Là on est sur Tank avec donc un album délicieux qui nous offre un petit poster il me semble à l'intérieur. Donc poster avec Marc Bolan représenté. Donc histoire de Marc Bolan qui est globalement triste puisque c'est il me semble, il a perdu la vie en 77. Il était à bord d'une Mini Cooper à côté de sa compagne et donc il a percuté un arbre en soirée, en sortant d'une soirée au sud de Londres. Et donc il est mort sur le coup. Et donc voilà, il fait partie des artistes absolument majeurs et regrettés. Si vous aimez Marc Bolan et T-Rex globalement, donc ça reste un album justement très glam rock qui est dans toute sa splendeur. Je pense que voilà les trois albums, les trois premiers albums de T-Rex sont vraiment à posséder. En tout cas pour ma part, artiste majeur aussi sur la scène anglaise début 70, fin 60, début 70. Alors plutôt, alors il avait bien sûr Tyrannosaurus Rex, le groupe d'avant. J'ai une préférence bien sûr pour T-Rex avec Electric Warrior qui est sorti en 71. On passe ensuite à Roxy Music, Bryan Ferry décidément. Donc là on est encore sur un artiste absolument clé de la période, qui avec Brian Eno avait sorti un magnifique album, premier album, un deuxième superbe album, donc celui-ci avec notamment un titre qui est absolument génial, le titre d'ouverture, Do the Friend. Alors là vous avez du piano, vous avez des saxos, etc. C'est un peu psychédélique pop, c'est génial. Et donc ici là vous avez Amanda Lear en fait qui est représentée ici. Amanda Lear qui d'après ce qu'on dit avait eu une aventure avec Brian Jones. Et donc là bien sûr vous avez Bryan Ferry qui est en train de la contempler du haut de sa superbe voiture. Voilà donc album bien sûr testé aussi, For Your Pleasure ça s'appelle, le deuxième album de Roxy Music qui est pour moi un indétrônable également de l'année 73. On passe à un artiste, enfin plutôt un groupe absolument mythique encore une fois. Ici on n'a qu'une série d'albums mythiques et de classiques. On est sur Black Sabbath, Bloody Sabbath. Alors moi je me dis que quand j'ai vu pour la première fois le titre de cet album, je me suis demandé si U2 faisait pas un clin d'œil avec Sunday Bloody Sunday à Black Sabbath justement, tellement voilà on est assez proches. Mais en tout cas ce disque là je l'adore. Je crois que j'ai commencé, ou je suis pas loin d'avoir commencé ma discographie, enfin je crois que c'est le premier disque que j'ai eu de Black Sabbath. J'ai été bluffé par la technique, par la subtilité, par les changements de rythme, par leur style tout simplement, et puis la voix d'Ozzy. Voilà, la voix d'Ozzy, moi j'ai adhéré immédiatement, et c'est un artiste que je suis encore aujourd'hui, notamment avec ses solos. Donc quelque chose de formidable. On va passer à 73, les Pink Floyd évidemment, Dark Side of the Moon. Ici on est peut-être sur l'album préféré voilà, de la planète. Moi c'est Sgt Pepper's personnellement des Beatles. Beaucoup classe numéro 1 ce disque. Alors j'ai volontairement pris la version die cut cover, donc qui est sympathique avec voilà, un album au disque transparent qui a un super son. On est sur la série des 78. Les albums en coloré en fait, vous avez du Queen, vous avez Deep Purple, vous avez un certain nombre d'albums cultes qui sont représentés en version colorée. Donc moi j'ai choisi celui-là de Dark Side of the Moon, et le principal j'ai envie de vous dire sur les Pink Floyd, c'est que vous ayez un disque qui n'a aucun crépitement, où il n'y a aucun bruit, parce que sinon ça gâche tout. La beauté de Pink Floyd finalement c'est le silence qu'il peut y avoir sur des pistes, c'est voilà le son global, et c'est vrai qu'on n'est pas sur quelque chose de très nerveux, et donc forcément si vous avez des crépitements ça peut tout de suite être gênant pour l'écoute. On va passer enfin et pour terminer, un groupe absolument culte qui a sorti un premier album méconnu, donc les Queen. Donc le premier album de Queen, voilà, donc avec une pochette magnifique où vous avez voilà, la dorure, etc. Donc album de bonne facture, je trouve, pour démarrer. Alors ils partent un petit peu dans tous les sens, mais ça reste malgré tout assez structuré. On reconnaît un peu la patte de Queen, d'excellents musiciens, ils prennent des risques, ils varient un peu, je dirais, au niveau du style rock représenté dans cet album, donc c'est assez glam dans l'ensemble. Mais voilà, je pense que c'est un album qu'il faut absolument découvrir si vous aimez Queen, puisque là ça permet de comprendre un petit peu aussi comment ils ont évolué par la suite. Donc au travers de ce premier album assez nature, assez spontané de leur part, et qui reste malgré tout un très bon disque.
Voilà, donc j'espère que cette sélection 73 vous aura donné des idées pour faire votre sélection dans la sélection et que vous pourrez effectivement au travers de commentaires par exemple me donner votre ressenti. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute, une bonne recherche dans les sons que vous aimeriez découvrir ou redécouvrir. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.